Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue chez Astro Curieux. Alors, c'est un épisode bonus pour donc les quiz sur la playlist des trous noirs. Vous avez été très, très, très nombreux à participer. Et franchement, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment super de voir autant de gens participer. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, le 27e, j'ai déjà une visu, on va dire, sur les quelques abonnés qui ont le plus participé et qui ont eu qui ont eu le plus gros quota de meilleures réponses. Et donc voilà, cet épisode, c'est un peu un moyen de départager, ces quelques abonnés, pour tenter de savoir qui vraiment, je mettrais dans la deuxième position. Puisque là, le premier, bon, il s'est démarqué des autres et maintenant j'attends de sélectionner le deuxième. Mais de toute façon, vous le saurez à partir de la semaine prochaine, comme prévu. Alors cet épisode va être particulièrement intéressant puisque nous allons donc couvrir vraiment brièvement, tous les sujets que nous avons abordés, dans la playlist des trous noirs pour les nuls. Le but de cet épisode, c'est déjà de vous faire un petit rappel, de tout ce qui a été dit et nous avons aussi un quiz qui va s'adapter à celui-ci, mais qui ne sera pas lié forcément à cet épisode, mais qui sera lié plutôt à tous les épisodes de la playlist. Donc la question qui sera posée à la fin va être une question particulièrement vraiment difficile, comme je l'ai déjà dit, et donc il va falloir se creuser la tête pour pouvoir y répondre le plus convenablement possible. N'oubliez pas également que vous avez le sondage dans la section communauté de YouTube pour choisir votre prochain sujet, sur lequel nous allons réfléchir tous ensemble et sur lequel aussi on va créer des quiz. Alors, j'avais une idée un peu plus précise maintenant, que je vois que les quiz fonctionnent bien. Eh bien, je me suis demandé si j'allais pas créer, des épisodes avec des quiz intégrés, en fait, dans les vidéos. Alors, j'aimerais avoir quand même des stats plus précises. Là, sur YouTube, pour le moment, j'ai pas c'est pas vraiment du précis et puis, en plus, je suis obligé de faire des codages, enfin, un petit peu des scripts Python et tout ça, je dois bidouiller, donc c'est pas forcément agréable et donc j'aimerais bien, vous soumettre, en fait, les quiz sur, Google Forms. Je ne sais pas si vous connaissez? Étant donné que vous êtes connecté à YouTube avec votre compte Google, eh bien, vous n'aurez aucun mal à répondre aux quiz, correspondants sur Google Forms. C'est juste un petit lien que je vous mettrai et du coup, ça me permettra réellement d'avoir, on va dire, bien plus de statistiques quant aux commentaires, aux likes, aux, voilà, au nombre de bonnes réponses que vous pourriez donner ou même les mauvaises réponses, peu importe. Mais du coup, ça me donnera un plan de vue bien plus précis et ça sera moins fastidieux pour moi. Du coup, on continuera donc, le même principe, je sélectionnerai à chaque fois des abonnés qui auront le plus participé, des petits cadeaux à la clé, hein. Alors le but, c'est pas de gagner les cadeaux, c'est surtout de jouer ensemble, mais effectivement, je vous expliquerai dans la vidéo, récapitulatif des quiz, quel cadeau en fait, les 2 abonnés vont gagner. Alors j'ai sélectionné 2 cadeaux, mais je vais rajouter 2-3 petites bêtises, qui viennent un peu de chez moi et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas. Allez, sans plus tarder, on va commencer l'épisode. J'espère que cela vous plaît toujours autant et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous car vous êtes vraiment très nombreux à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Allez, à tout à l'heure et bon épisode. Alors, dans les premiers épisodes, de notre série sur les trous noirs, on a abordé quand même beaucoup de choses et on va essayer de récapituler ça un petit peu tous ensemble. Alors, on a abordé les bases essentielles déjà qui définissent qu'est-ce que c'est un trou noir et les fondements théoriques, qui les sous-entendent bien sûr. Donc les trous noirs, ces mystérieuses régions de l'espace où la gravité est si intense qu'elle empêche même la lumière de s'en échapper, résultent en fait, de la déformation extrême de l'espace-temps, telle que décrite, par la théorie de la relativité générale d'Einstein. On a découvert que ces objets se forment généralement à partir de l'effondrement d'une étoile massive en fin de vie. Donc, lorsque l'étoile a brûlé tout son carburant, elle s'effondre, sous son propre poids. Ça crée une singularité et qui est entourée d'un horizon des événements. Il y a un point clé aussi de ces premiers épisodes, c'est l'horizon des événements. Je vous en parle très souvent. Cette limite invisible, qui marque la frontière du trou noir, à partir de là, la force en fait gravitationnelle devient si puissante que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Donc c'est une zone où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, semblent s'effondrer. Et ça mène donc à des questions profondes sur la nature de l'espace, du temps et même de la matière elle-même. On a aussi discuté de différentes catégories de trous noirs. Les trous noirs stellaires, qui résultent de l'effondrement d'étoiles, les trous noirs supermassifs, qui se trouvent au centre des galaxies et dont l'origine demeure encore un mystère.
Puis nous avons aussi, dans la seconde partie de cette série, exploré les propriétés fascinantes et les phénomènes associés au trou noir. On a découvert donc le phénomène de l'accrétion, où la matière environnante est attirée par le trou noir, et cela forme donc un disque d'accrétion. Ce disque de matière, il s'échauffe à des températures extrêmes et émet des rayonnements intenses. Et ça les rend, du moins certains trous noirs, visibles, malgré leur nature invisible. Alors, ce phénomène d'accrétion est à l'origine des quasars. C'est des objets extraordinairement lumineux qui sont alimentés par des trous noirs supermassifs. On a également abordé des concepts plus théoriques, comme le rayonnement de Hawking. Ce rayonnement, c'est une proposition de Stephen Hawking qui suggère que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. En raison d'effets quantiques à proximité de l'horizon des événements, ils pourraient émettre un rayonnement et même perdre de la masse. Et ça conduirait éventuellement à leur évaporation. Alors cette idée a introduit donc bien sûr le paradoxe de l'information que je parle très souvent, car elle questionne bien sûr ce qu'il advient des informations absorbées par un trou noir, si celui-ci finit par s'évaporer bien sûr. Alors cette problématique, elle a suscité quand même d'intenses débats parmi les physiciens, puisqu'elle touche au fondement même de la conservation de l'information dans l'univers. Dans la troisième partie de la série, on a examiné comment les trous noirs interagissent avec leur environnement et quelles sont leurs implications à l'échelle cosmique. Les trous noirs, donc, ils influencent leur galaxie haute, et même à grande échelle, ils participent à la structure de l'univers. Par exemple, les trous noirs supermassifs, au centre des galaxies, ils jouent un rôle majeur dans la formation et l'évolution des galaxies elles-mêmes. Alors, leur immense gravité donc influence la distribution des étoiles et peut même aussi déclencher la naissance d'étoiles qui sont nouvelles dans des régions éloignées. On a également abordé le concept fascinant des fusions de trous noirs. Lorsque deux trous noirs se rencontrent, ils fusionnent en un seul trou noir beaucoup plus massif. Alors ça libère une énergie colossale sous forme d'ondes gravitationnelles, et ces ondes, elles ont déjà été détectées pour la première fois par les observatoires LIGO et Virgo, qui nous ont offert un nouvel outil pour explorer l'univers. Et quand on étudie donc ces ondes gravitationnelles, on peut non seulement détecter des fusions de trous noirs, mais aussi recueillir des informations sur des événements violents et très éloignés. Du coup, ça nous éclaire sur la compréhension de la dynamique des trous noirs et de l'évolution cosmique. Puis, dans les épisodes finaux de la série, on a plongé dans les questions encore ouvertes et même sur des théories futures qui pourraient repousser justement nos connaissances actuelles sur les trous noirs. Il y a des concepts comme les trous blancs, qui seraient des contreparties théoriques aux trous noirs qui ont été évoqués. Les trous blancs donc n'absorbent pas de matière, mais ils l'expulsent, ce qui constitue donc une hypothèse intrigante sur le lien potentiel entre les trous noirs et blancs, dans le cadre de la relativité générale et de la mécanique quantique. Alors pour l'instant, il n'y a aucune observation directe qui n'a prouvé leur existence, mais cette théorie reste quand même un domaine de spéculation fascinant. Alors bien sûr, j'ai émis aussi l'hypothèse, bien sûr, que les trous blancs seraient peut-être reliés à une autre dimension, ou peut-être il y a d'autres théories, mais ça, c'était juste une façon de voir de ma part, mais ce n'est pas une théorie comme je l'ai explicité dans l'épisode précédent. C'est une théorie de mon esprit, ce n'est pas scientifiquement prouvé ou même ça n'a pas été dit. Enfin, donc l'épisode s'est conclu donc sur des futures technologies et des méthodes qui pourraient nous permettre en fait de mieux comprendre ces objets mystérieux. Donc il y a des avancées en imagerie, comme le télescope Event Horizon, qui a capturé donc la première image d'un trou noir, ou du moins de son ombre, et ainsi que les projets d'interférométrie de nouvelle génération qui nous ont offert des perspectives passionnantes. Alors la quête pour unifier donc la relativité générale et la mécanique quantique, ça reste quand même au cœur des recherches théoriques, et les trous noirs, donc, ils se situent donc à l'intersection de cette exploration. Les théories de la gravité quantique et puis les modèles d'espace-temps en boucle sont autant de pistes qui pourraient un jour expliquer le comportement des trous noirs à une échelle microscopique. Et ça nous ouvrirait la voie à une nouvelle ère de compréhension cosmique. Voilà pour cet épisode. On a passé un petit peu en revue tout ce qu'on a discuté tout au long de ces épisodes sur la playlist des trous noirs. Alors sachez que le quiz qui y correspond n'est pas forcément lié à cet épisode. C'était histoire de vous donner un petit rappel.
Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à retourner sur un épisode pour être sûr de la réponse. Et je tenais aussi à rajouter que ne trichez pas, s'il vous plaît. Ne copiez pas la réponse pour connaître la réponse avec ChatGPT ou tout autre moteur de recherche, hein, vous comprenez. On est là pour se faire plaisir et apprendre, et non pas pour tricher. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne chance, en tout cas pour le quiz, et c'est donc le dernier épisode qui marque la fin de cette playlist. J'espère qu'en tout cas ça vous a vraiment plu. Malheureusement, pour les derniers épisodes, j'ai des problèmes de voix, et j'espère que ça n'a pas trop entaché, entamé ou détérioré, hein, si je peux dire, la qualité des vidéos. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me soutenir si vraiment vous appréciez. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation, et on se reverra donc pour un prochain quiz. Donc là, la semaine prochaine, vous aurez donc des épisodes qui feront partie de ma playlist que je suis en train de continuer. Donc il n'y aura plus d'épisodes sur les trous noirs pour le moment, du moins jusqu'à la semaine prochaine. Et donc en fonction du sondage et d'après ce que je vois, vous souhaitez apparemment en ce moment que je parle d'autres sujets, mais pas des trous noirs, mais d'autres sujets qui concernent notre univers. Voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, je ne me contenterai pas d'une seule possibilité. J'essaierai d'arranger tous mes auditeurs et toutes mes auditrices. Je comprends qu'il y ait beaucoup de passionnés d'astronomie, mais je sais aussi que sur ma chaîne, il y a des passionnés de science-fiction et même d'autres sujets que j'ai déjà explorés sur ma playlist, enfin sur mes différentes playlists. Voilà. Sachez que je ne vous oublie pas. Prenez tous soin de vous. Allez, à bientôt.